Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ikemtore Live. Précédemment, nous parlions d'addiction et ce soir, nous sommes en compagnie du révérend Emmanuel Kemtore pour approfondir ce sujet, le tout pour votre édification, traité à la lumière de la parole de Dieu. Bonsoir révérend. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Alors, nous nous retrouvons encore autour de ce même sujet, les addictions, parce que ça s'avère être un sujet très pertinent. Et ce soir, nous voulons savoir, est-ce qu'il y aurait des addictions qualifiables de bonnes? Y a-t-il de bonnes addictions? Au début, j'ai dit que lorsqu'on parle d'addiction, c'est toujours dans le sens péjoratif. Lorsque vous me dites que vous êtes passionné par le dessin, parce que je te connais personnellement, je suis vraiment passionné par le dessin, ça, c'est pas une addiction. C'est une passion. Voilà. Il faut faire bien la différence entre les deux. C'est-à-dire que tu es passionné, mais tu as une maîtrise sur ta passion. Tu le fais, et si on te donne le choix de choisir, tu vas choisir toujours de dessiner. Voilà. Donc, on ne peut pas parler de bonne addiction. Lorsqu'on atteint le mot addiction, c'est que c'est négatif, c'est que c'est péjoratif, c'est que c'est nuisible. Donc, il n'y a pas de bonne nuisance. Voilà, pour dire ainsi. Et on doit soigner, on doit chercher des solutions, comme j'ai dit plus haut, en voyant des spécialistes, en se faisant accompagner par des personnes avisées, parce que ça appartient à un domaine bien précis, le psycho et le somatique. Il ne faut pas mélanger, c'est pas quelqu'un, c'est pas par exemple avec de la bétadine qu'on peut soigner ça. En fait, c'est pas visible, donc il faut approcher des personnes qui sont avisées pour le faire sur le plan scientifique. Et à un certain niveau, il faut chercher à guérir ça par la prière, en chassant l'esprit qui est derrière, lorsqu'on détecte que c'est spirituel. D'accord. Alors, est-ce que la Bible parle de mauvaises addictions? La Bible donne-t-elle des exemples concernant les mauvaises addictions? Bien sûr, la Bible dit par exemple, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Alors, tout excès nuit, comme on dit. On peut être addict au vin. Voilà. Et au point que chaque fois, il faut qu'on en prenne. Chaque fois, il faut qu'on en prenne. Et ça, ce n'est pas une bonne manière. Et la Bible nous conseille la maîtrise de soi, encore une fois. Ne pas trop nous adonner à quelque chose. Lorsque ça devient quelque chose qui va m'empêcher de faire normalement mes devoirs, parce que chacun de nous a des devoirs. Si tu vois quelqu'un qui il peut pas venir au bureau tant qu'il n'a pas bu son vin, il peut pas rester 1 heure au bureau tant qu'il ne part pas boire ou tant qu'il ne boit pas, il peut pas par exemple animer une émission comme toi tu le fais tant qu'il n'a pas, bon, ça devient quand même une addiction. Il y a d'autres substances, puisque substance là, ça renferme beaucoup de choses. Et je pense que quand on a l'équilibre, on a la parole de Dieu, on ne doit pas s'adonner à ces choses. Voilà. En fait, quel est le but d'entretenir une addiction? Pourquoi devons-nous entretenir? Quel est le danger en fait d'entretenir une addiction? Nous avons dans le premier numéro parlé justement de l'addiction et je disais que l'addiction est le résultat de l'interaction entre plusieurs facteurs. Il y a un facteur personnel et un facteur environnemental. L'endroit où la personne réside, vit au quotidien, peut constituer une influence qui amène la personne à être addict. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement des substances. Dans notre monde, dans le 21e siècle, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte quand on parle d'addiction. Par définition, on a dit que c'est une passion qui ne peut pas être contre, enfin, un envie
qui dépasse le contrôle, l'équilibre, la rationalité voulue. Donc, il y a des gens, par exemple, qui sont addicts aux réseaux sociaux, au point qu'ils ne peuvent plus fonctionner normalement. Ils sont devenus insociables. Les réseaux sociaux peuvent rendre insociables. Les réseaux sociaux ou l'addiction à Internet peut faire qu'un enfant ne peut plus travailler à l'école, ne cause plus avec les gens, par exemple. Quand c'est comme ça, c'est un peu dangereux. Donc ça, ce sont des choses qui sont négatives. Comme j'ai dit dans le premier numéro, on parle d'addiction quand c'est négatif. Voilà. Une addiction n'est jamais positive. Voilà. La personne devient dépendante. La personne est dans un second état. La personne ne peut plus fonctionner. N'a plus de système personnel de fonctionnement ou de défense. Tant que la personne n'a pas pris ou fait la chose, elle ne peut pas se sentir bon. Voilà un peu de façon élargie ce que je pourrais ajouter par rapport à l'addiction. Donc, je disais aussi qu'il n'y a pas de bonne addiction. On ne peut pas dire, est-ce qu'on peut être... Non. Quand on est addict, ça veut dire qu'on est à l'excès. Ça veut dire qu'on ne peut plus se contrôler. Ça veut dire qu'on est dans un second état, qu'on n'est plus opérationnel par notre propre volonté. Et ça, ce n'est pas comme ça que Dieu nous a créés. Voilà. Donc, une addiction se met en place lorsque nous commençons, nous consommons, ou nous aimons consommer quelque chose de façon fréquente, plus que d'habitude. Voilà. Ça peut être de la nourriture, ou ça peut être quelque chose, voilà, mais que nous consommons de façon excessive, et tout excès nuit. Voilà. Donc nous devons chercher à être accompagnés, je l'avais dit déjà, être accompagnés par des spécialistes, parce que le domaine de l'addiction va dans ce qu'on appelle dans le domaine psychosomatique, des choses qui ont à voir avec pas forcément notre corps physique seulement, mais au-delà, avec notre âme, etc. Et la parole de Dieu nous dit justement d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre âme. Ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour faire autre chose. Voilà, pour être addict par quoi que ce soit. Et c'est le premier commandement. Je crois que Dieu savait que cette génération, que l'homme tout court, allait être passionné ou addict à autre chose. C'est pourquoi il dit de l'aimer. Et comme piste de solution, pour terminer, j'avais dit qu'il y a l'accompagnement, mais à un certain degré, on peut détecter que c'est de source spirituelle. Et en ce moment, c'est mieux de se faire accompagner par un homme de Dieu, une femme de Dieu, par la prière. Parce que ça arrange les démons que nous ne soyons plus nous-mêmes. Voilà ce que j'avais à ajouter. Merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute et pour votre attention. Nous nous retrouvons très bientôt à un nouveau numéro de votre émission Ikem Torah Live. Shalom.